dans les années 50, 60, 70, c'était le Liban. Le Liban, tu sais quel était son petit nom? La Suisse du monde arabe. Pourquoi la Suisse? Parce qu'il y a des montagnes, parce qu'il faisait... Et il y avait des sous dans des banques. Mais le problème, c'est que le Liban, à partir de 75, une grande tragédie. Le Liban s'est effondré suite à une guerre civile qui a encore des conséquences aujourd'hui. Et comme je dis souvent à nos étudiants, money is a coward, je traduis en français, l'argent est lâche. Les banquiers, quand c'est instable, ils s'en vont. Et les banquiers libanais ont trouvé refuge à Bahreïn, qui très rapidement est devenue la capitale de la finance arabe et islamique dans les années 90. Mais comme tu le sais aussi, après la chute du mur et le choc qu'a été la première guerre du Golfe, les banquiers arabes se sont dit, il est bon d'être à Bahreïn, mais il est bon peut-être d'avoir une autre place financière dans le Golfe, et ça a été les Émirats arabes unis, et en particulier Dubaï. Mais quand vous voyez la géographie de ces pays, ce sont de petits pays côtiers. La véritable puissance économique régionale, c'est l'Arabie saoudite. Et donc l'Arabie saoudite, à partir de la fin des années 80, et 1988, c'est la date de naissance de la banque dont je t'ai parlé tout à l'heure, la fameuse Al-Rajhi, qui est devenue la plus grande banque islamique de la planète à cause de l'effet masse de l'économie saoudienne. Et donc, pendant un temps, les années 2000-2010, on a eu une sorte de triumvir. Bahreïn, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Mais les pays du Golfe, qui représentent une sorte d'entité économique unique, disons-le ainsi, c'est aussi trois autres pays, le Koweït, le Qatar et Oman.